Allô? Oui, allô? Allô? Ah, c'est toi, bonjour et bienvenue sur À livre ouvert, le podcast qui vous fait raccrocher les téléphones. Et décrocher les livres des bibliothèques. Alors, Allô, c'est un podcast que Kerima et moi on anime depuis une année maintenant et qu'on peut retrouver ensuite sur YouTube ou bien sur Spotify. Et en fait, notre objectif, c'est de présenter des auteurs peu connus, sauf aujourd'hui, c'est un auteur connu. Oui, Mais habituellement, on interviewe des auteurs peu connus et comment dire, les faire connaître un petit peu plus et aussi vous donner l'envie de lire et d'ouvrir un petit peu plus vos livres. oui. Voilà. Salam alaikum, Anna, j'espère que tu vas bien. À moi, tu Ah m'as oui, parlé? il y a un petit blanc. Pardon. C'est pas Bon, ça va grave. être la fatigue. Il risque d'y avoir des couacs comme ça. Oui, oui, je vais bien, Alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va. Aïd Moubarak à toi et à toutes les personnes qui vont nous regarder en séjour d'Aïd. Exact. Inch'Allah. Juste, Exact. Bonne fête à tout le monde. merci. Juste, Anna, c'est un peu sombre là où tu es. Peut-être que tu pourrais tourner ton écran parce que je te vois pas trop. Ouais, je vais essayer de. Désolée, j'aurais peut-être. Ah, là, c'est beaucoup mieux comme ça, ouais. Là, c'est bon. D'accord. Oh, c'est une manière de me cacher Ah, discrètement. pardon, Ah, désolée. non, je rigole, je savais pas. Non, non, t'inquiète. Foiré C'est le une blague. blanc. C'est une blague, c'est une blague. Non, c'est Voilà. mieux comme ça. Donc, tout d'abord, aujourd'hui, je voulais faire un petit rappel par rapport au thème d'aujourd'hui, puisque, comme vous l'aurez compris, on va parler d'amour, de relations, etc. D'ailleurs, c'est le 15e épisode d'Allo. Je suis quand même choquée, subhanallah. Notre duo, il Mm. tient la route malgré toutes nos péripéties et nos problèmes techniques. On adore. Ouais. Il y Et en a eu, il y en a eu, ouais, ouais. subhanallah, vraiment, on en a connu, hein, mais on Mm. s'accroche. Alhamdoulilah. Donc le halo du jour, du coup, comme je le disais, il va porter sur l'amour, sur la place du couple, sur les relations entre hommes et femmes. Et Mhm. je voulais faire un petit rappel personnellement, comme vous le savez, on est musulman, enfin on est musulmane, et du coup on fait toujours un peu des rappels en rapport avec notre religion. Dans notre religion, la place du couple, elle est très importante. Euh, et ça permet en fait de remarquer à chaque fois l'actualité. Moi personnellement, à chaque fois que je lis des livres contemporains ou bref, que je regarde des émissions, des choses comme ça, j'arrive, je sais pas si c'est mon cerveau qui le fait naturellement, mais j'arrive toujours à trouver un lien avec l'islam. Et je me dis, c'est incroyable comment cette religion, elle est actuelle sur tous les plans. À Ouais. chaque fois, tu peux faire un lien. Subhanallah, tu fais toujours un Mm. pont avec le dîn. C'est incroyable. Et euh, aujourd'hui, on va voir en fait en quoi l'islam était, comme sur beaucoup de sujets, précurseur de beaucoup de conseils, entre parenthèses, bon, c'était pas dit de la même façon évidemment, mais précurseur de Mm. beaucoup de conseils qu'on a lus dans l'ouvrage. Effectivement, déjà avant toute chose, un des points, un des principes, on va dire, un des axiomes. Peut-être juste Oui, préciser qu'aujourd'hui, c'est l'ouvrage, celui-ci. pardon. On s'est Oui. basé sur Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, qui est un best-seller depuis 30 ans au moins. Enfin, c'était en 92 qu'il est paru. Ouais, Et donc, ce sont des règles qui sont basées sur la fitra, on va dire. Et donc, c'est pour ça que tu as pu faire des liens très, très, très faciles avec l'islam. oui, voilà, c'est ça. Par Mm. contre, je vais juste bloquer une personne qui m'embête un petit peu là. Attends, hein, juste une seconde, désolée. Voilà, parce que les commentaires sur le physique ici, ils sont pas acceptés, d'accord? Donc si vous avez rien à faire, vous allez ailleurs. Désolée, la parenthèse est fermée. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que, comme a dit Anna, en fait, j'ai réussi à faire un pont très rapidement avec l'islam parce qu'Allah, dès le départ, il nous parle du couple, en fait. Enfin, de façon très récurrente, il nous rappelle qu'un des principes inéluctables, c'est que tout a été fait en couple, tout a été fait par pair, tout a été fait de façon duelle, en fait. La norme, entre parenthèses, c'est le couple. Autrement dit, l'appareillement, la complémentarité. Et donc, du coup, là, je vais vous citer quelques versets, pas tous, ce serait trop long et c'est pas le but. Quelques versets dans lesquels Allah dit dans le sens euh, euh, que tout a été créé en fait par pair. Donc, dans la sourate An-Naba, il dit au verset 8, dans le sens, nous vous avons créé en couple. Dans la sourate Az-Zariyat, au verset 51, Allah il nous dit, et de toutes choses, nous avons créé deux éléments de couple. Peut-être vous rappellerez-vous. Dans la sourate Al-Hujurat, les appartements, il dit au verset 13, ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous en reconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. Euh, et dans la dernière, avant-dernière, un Rum, les Romains, au verset 21, et parmi ces signes, il a créé de vous
et pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et on comprend des époux aussi, hein, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et la dernière ayat que j'ai relevée, donc c'est dans la sourate Yassine, magnifique sourate, au verset 36, pureté à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser, d'eux-mêmes et de ce dont ils n'ont pas connaissance. Donc là, en fait, on voit bien qu'en fait, dans toute la création, la notion de couple, de dualité, de complémentarité, elle est présente en fait. Elle est omniprésente. Elle est omniprésente. Elle est tout le temps là. Ouais. Que ce soit chez les animaux, chez les végétaux, chez les minéraux et chez les hommes, la dualité, elle fait partie de la fitra en fait. Elle fait partie de, voilà, c'est dans l'essence en fait de l'humanité, c'est dans l'essence de la création, pardon, que ce rapport de couple. C'est dans l'ordre des choses. Et à partir de là, on en revient naturellement à la notion de mariage. Donc, le mariage en islam, comme on le sait, c'est un acte qui est sacré, c'est un acte c'est un acte d'adoration qui est sacré, et dans lequel deux parties, un homme et une femme, ils décident de vivre ensemble, comme on le sait, selon les règles islamiques. Donc, dans le respect, la foi, la protection, la fidélité, l'amour, voilà, toutes ces valeurs qu'on peut trouver même pas que dans l'islam, mais le mariage, c'est une institution sacrée même au niveau de l'État. Donc, c'est pour dire à quel point c'est important. Et bien qu'étant fortement le recommandé, le mariage, il n'est pas obligatoire. Parce qu'il existe des cas de figure. Ça aussi qui est beau dans l'islam, c'est que ce n'est pas un carcan qui vient s'abattre sur nous. Allah, il sait très bien qu'il y a des personnes qui ne vont jamais se marier pour X ou Y raison. Il sait très bien, voilà. Et c'est ça qui est beau, c'est que ce n'est pas obligatoire. Parce qu'Allah, il connaît nos natures. Il sait qu'on est tous différents. Mais c'est fortement recommandé, bien évidemment. Et ça reste un grand bénéfice et un grand bienfait dans la vie des croyants. Parce que Allah, il dit un verset que j'aime beaucoup, je ne sais pas si tu connaissais, mais il dit dans sur le Baqara, en parlant des femmes, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Et je trouve que le tafsir, le verset est beau, et le tafsir, je ne sais pas si tu le connais, le tafsir, mais il est magnifique aussi. Non, non. Par contre, j'ai une idée enfin, ça m'évoque quelque chose, mais je connais pas le tafsir. Je veux bien que tu me le donnes. Le tafsir, c'est que, en fait, ce qu'il dit, ce que les exégètes ont dit, c'est qu'en fait, les époux, ils s'entre-suffisent, donc ils se suffisent à eux-mêmes, à eux deux. Ils sont dans ils se suffisent, ils s'empêchent mutuellement, pardon, de commettre des péchés. Et c'est pour ça qu'en fait, il dit, elles sont un vêtement pour vous, au sens où toi, tu es censé préserver l'honneur de ton mari, sa dignité, tu es censé préserver sa chasteté, puisque voilà, on est dans un contexte de halal. Tu es censé préserver en fait. Et lui, c'est pareil, il ne doit pas dévoiler tes péchés. En fait, on est comme des couvertures protectrices et bienveillantes, l'un par rapport à l'autre, au sens où on est là pour s'entre-protéger et se porter chaud, au sens pas qu'au sens physique, mais voilà, en fait, le couple, c'est un petit cocon de bienveillance normalement, et de rahma, on espère, et de bonté. Donc, c'est dans ce sens-là. Et le mariage aussi, en plus de son importance, que je vais dire, au sein du cercle intime, il a aussi une importance sociale, puisqu'il est reconnu socialement, c'est un acte public. Et dans la sphère plus intime, si on nous dit en fait en islam que le mariage il est si important, et si on nous dit surtout que c'est la moitié de la religion, c'est parce que je pense, en tout cas, avant moi je suis quelqu'un de féministe, tu le sais, et j'étais vraiment en mode mais n'importe quoi, le mariage c'est pas la moitié de la religion, moi je fais ma religion toute seule, ma relation intime avec Dieu et tout, enfin voilà. Et quand je me suis mariée, j'ai compris que vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment la moitié de la religion. Dans quel sens? Au sens où vraiment ton mari, il te montre, comme tu me l'as dit à de nombreuses reprises, il te montre tes propres défauts. Et vraiment, je me dis, qui au monde, à part ton mari ou ta femme, vit avec toi H24 pour te permettre de travailler à nu tes défauts? Personne. Parce que tu vois, moi, je vais venir te voir, on va boire un café, je vais masquer, je vais un peu m'embellir, je vais pas être trop énervée, je vais cacher un peu mes défauts. Mais avec ton mari, je peux pas faire ça, ou ta femme, tu vois. Non. Donc c'est vrai non, complètement. Ouais, c'est une formidable école, en fait, le mariage, au niveau de l'introspection et du djihad nefs. Vraiment, subhanallah. Et de toute façon, le prophète il nous dit dans plusieurs hadiths, et Allah il nous dit, le vrai croyant, c'est pas celui qui vit seul avec lui-même, dans son petit cocon, il est confronté à personne. Non, c'est celui qui va dans le monde, il est confronté au monde, et c'est comme ça qu'il va travailler sa foi, son djihad nefs, c'est comme ça qu'il va travailler sa sincérité. Parce que tu peux faire le beau, entre parenthèses, devant les gens si tu les vois une fois par semaine. Mais quand tu commences à vivre avec eux, là, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que le mariage, je trouve que c'est une école, vraiment. On apprend beaucoup, subhanallah. Voilà, en fait, la cellule du couple, c'est pour ça que j'ai introduit avec ça, je crois que c'était vraiment pertinent de parler de ça. C'est que la cellule du couple, elle est censée, quand
quand il y en a un pardon, qui bascule, l'autre est censé rééquilibrer. Quand il y en a un qui va mal, l'autre est... Voilà, c'est vraiment une sorte d'équilibre permanent qui des fois est très compliqué à trouver. Mais voilà, c'est censé être un cocon dans lequel on s'entraide, on s'entre-équilibre, on essaye toujours de garder le rythme en fait. Quand l'un ne va pas bien, bah, on va essayer de relever et vice-versa. Et c'est ce qu'on voit bien en fait dans ce livre-là de John Gray. Mais il faut trouver aussi les clés de cette compréhension, en fait qu'on a par rapport à notre mari, il faut aussi la trouver en nous. Et ça, et notre femme, et ça, il le dit bien. Il dit que c'est pas en accablant toujours la personne. On a aussi un travail propre à faire sur nous-mêmes. Encore une fois, si on remet en rapport avec la religion, l'introspection. Allah, il me demande tout le temps ça, de l'introspection. Et c'est aussi en allant vers nous-mêmes qu'on va comprendre l'autre. Souvent, c'est en allant vers nos propres défauts, vers nos propres insuffisances, qu'on va plus être dans la compréhension par rapport à l'autre. Donc voilà, c'est une petite introduction religieuse pour amener le sujet du jour qui est l'amour et la relation de couple. Donc je te laisse la parole. Tu disais, tu parlais d'omniprésence, et je dirais même que la formation du couple, elle est primordiale, dans le sens vraiment du début, c'est-à-dire qu'à la création de l'être humain. C'est-à-dire, Adam n'est pas resté longtemps seul. Donc il y a vraiment, c'est dès le départ en fait, cette histoire de couple, justement pour la miséricorde et la tendresse. Ar-Rahma wal Mawadda. Alors moi, je vais enchaîner avec directement le livre. Ben, merci pour tous ces rappels. Merci beaucoup. Et on verra que dans ce livre, c'est assez concordant. Alors, on parle de notre avis. Moi, je vais donner uniquement mon avis. Hein, ça m'engage moi. Je vais vous faire un résumé du livre. Et puis voilà, mon avis n'engage que moi. Alors, pour l'histoire de ce livre, donc on a deux peuples, deux planètes, Mars et Vénus. Et en fait, sur ces deux planètes, les peuples vivent tranquillement, mais au bout d'un moment, ils s'ennuient quand même. Ouais. Parce qu'être toujours avec ses congénères, bon, c'est sympa, on fonctionne pareil, mais à un moment donné, bon, ils sont trouvés dans l'ennui. Donc, ils ont décidé de se rencontrer sur la planète Terre. Alors, bien sûr, c'est un mythe, hein, c'est pas une croyance profonde religieuse de l'auteur. Hein. Et donc, sur Terre, il a fallu comprendre l'autre, découvrir l'autre, trouver le bon langage, la bonne communication. Ouais. Et ce livre est assez humoristique. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, je l'avais déjà lu, là, je l'ai relu. Oui. Parce qu'en fait, c'est traité sous le thème humoristique. Parce qu'en fait, on se reconnaît. On se reconnaît soi. On reconnaît des personnes de notre entourage. Enfin, voilà, c'est tellement universel. Et en même temps, quand on vit les problèmes, on a l'impression que c'est personnel. Mais c'est vraiment universel. Alors après, petit disclaimer quand même avant de commencer, c'est pas pour mettre des personnes dans les cases, c'est pas pour dire si tu es une femme, t'es absolument comme ça, ou si t'es un homme, t'es absolument comme ça. Il n'y a pas vraiment d'absolu par rapport à ça. On peut, étant donné qu'on a du masculin, du féminin en soi, forcément, on va retrouver des choses de l'autre côté de la barrière, entre guillemets. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a d'autres choses qui rentrent en compte est-ce que tu es une femme ou un homme. Il y a aussi, par exemple, ta personnalité. Donc j'ai été formée à l'énéagramme et au MBTI. Et donc, par exemple, au MBTI, on a très rapidement les F qui sont les feelings, c'est-à-dire ils sont beaucoup plus dans l'émotion. Et on a des hommes et des femmes là-dedans. Et on a les T qui sont plus thinking, qui sont plus dans le raisonnement, et on a des hommes et des femmes là-dedans. Donc c'est tout à fait normal en lisant ce livre de se dire « Oh non, moi je suis pas comme ça » ou « Je suis comme l'autre ». Voilà, ça ne veut pas dire que on a changé de sexe, c'est pas ça, c'est que c'est normal. En fait, il est peut-être un peu caricatural parfois ce livre, mais en même temps, c'est dans les généralisations aussi qu'on arrive à mieux comprendre le concept général, et puis ensuite à nous, avec notre propre intelligence, en fait, d'adoucir tout ça et de nuancer un petit peu. Alors moi, je vous ai trouvé un résumé qui est très bien fait de Mind Parachute. Donc c'est un site qui fait beaucoup de résumés de livres. Voilà, donc quand quelque chose est bien fait, je le reprends. Donc la vie sur Mars. Donc la petite histoire, c'est que les Martiens, donc les hommes, valorisent la force, la compétence, l'efficience et les réalisations. Et ils font toutes ces choses pour prouver leur force et leur habileté.
Et ce qui les peine beaucoup, c'est quand on ne reconnaît pas leurs compétences et leur habilité et leur façon de résoudre les problèmes. Et c'est comme ça en fait qu'ils définissent leurs propres valeurs. Donc, leur niveau de satisfaction, il est élevé quand ils sentent qu'ils accomplissent quelque chose et qu'ils atteignent un point B. Ils partent d'un point A pour atteindre le point B, et là, c'est une grande satisfaction. Et aussi, l'autonomie sur cette planète, Mars, est valorisée, c'est-à-dire l'homme ne va parler de ses problèmes que s'il veut un conseil d'un expert ou quelqu'un qui voit plus expert que lui, ou alors, ou en général c'est ça, c'est pour chercher une solution, ou alors parce que quelque part il accuse l'autre en disant bon voilà, il y a tel problème, je te sens aussi responsable de ce problème, donc pour le partager mais à la personne concernée. Ok. Et on va voir que c'est un petit peu différent pour les Vénusiennes. Donc la vie sur Vénus, alors ce sont d'autres valeurs qui sont appréciées. Donc, les valeurs appréciées par les Vénusiennes, c'est plutôt l'amour, la communication et les relations. Et j'ai trouvé une conférence d'un homme, en fait, ça fait 20 ans qu'il parle des enseignements de John Gray. Et c'était vraiment très intéressant, avec beaucoup d'exemples concrets. Je mettrai ça en dessous de la vidéo, Inch'Allah. Et en fait, j'ai trouvé ça amusant parce que c'est vraiment des exemples du quotidien et on se rend compte à quel point, selon nos valeurs profondes de base, par exemple, il donnait l'exemple d'un trajet en voiture à faire. Et en fait, non, il donnait un autre exemple, de la randonnée. Et donc l'homme, en fait, il s'était dit, bon, à 1000 mètres, on va dans tel refuge. Et donc lui, c'est ça son objectif. Et quand ce sera atteint, c'est l'accomplissement, c'est OK. Et en fait, en cours de route, en fait, la femme et les enfants étaient un peu fatigués. Donc, la femme, voyant une rivière, elle dit, ah ben, tiens, on peut se poser là, c'est bien aussi. Parce qu'elle, ce qui compte, c'est le chemin. Ouais. C'est qu'on soit ensemble, c'est qu'on passe un bon moment ensemble. Ah, c'est trop Tu vrai. vois? Voilà. Donc, même si c'est un peu caricaturé, c'était vraiment très parlant, ces exemples. Et Mais donc, ce qui est caricatural, pardon, souvent, il dépeint une certaine réalité quand même. C'est pas pour rien, tu vois, qu'on a ces gros clichés. ben, en fait, cet auteur, déjà, il n'est pas parti de sa tête en disant, bon, voilà, et juste de son expérience personnelle, en disant, je vais écrire un bouquin. C'est quelqu'un qui était déjà dans les relations hommes-femmes, qui a animé des ateliers, et c'est donc des années d'expérience Ouais. et donc d'observation. C'est comme tous les outils, en fait, qu'on a de connaissance de soi, ça part de l'observation. Et donc, l'observation, évidemment, donc c'est empirique. Ça ne veut pas dire que c'est générique, mais c'est empirique et ça concerne la majorité. La majorité, Voilà. voilà, c'est ça. Donc, ouais, voilà. Et donc, sur Vénus, donc les femmes aiment beaucoup s'entraider, partager, discuter, partager le ressenti, se soutenir, se conseiller. Donc, on voit déjà que c'est un petit peu différent. Et donc, elles ressentent la satisfaction plutôt à travers le partage et le rapport aux autres. Donc ça, c'est sur les deux planètes un petit peu ce qui se passe et leurs valeurs. Alors, quand les deux sont stressés, donc le Martien et le Vénusien, quand ils sont stressés, ils vont réagir de manière très différente. Et l'auteur donne une image, je trouve géniale. Donc, il donne l'image de la grotte et de l'élastique pour l'homme et l'image de la vague pour la femme. Donc, quand l'homme a un problème, il va plutôt se réfugier dans sa grotte, tout seul, en autonomie, parce que c'est important pour lui de se sentir capable de résoudre ses propres problèmes. Et c'est une fois que voilà, il a cogité et qu'il pense avoir trouvé la solution, qu'il va ressortir tranquillement. Et d'où aussi leur attitude lors des disputes. Ils vont préférer en fait se retirer un petit peu du conflit et revenir quand c'est plus calme. Alors que la femme, donc quand la mer est calme, alors que la femme, il l'assimile plus à une vague. Donc quand elle est en vague haute, montante, donc là, peu importe la raison dans sa vie qui fait qu'elle est bien, elle va vouloir vraiment beaucoup donner d'amour et d'attention. Et après, avec les émotions qui descendent, elle va plutôt être en demande d'amour et d'attention. Et donc, ce qui est difficile pour l'homme, c'est effectivement de surfer sur cette vague. Lui, il voudrait lisser la vague et qu'il n'y ait pas de remous. Voilà. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, voilà. Je résume le résumé. Hein. Oui. Alors qu'une Vénusienne, quand elle a un problème, elle a d'abord besoin, c'est pas forcément de trouver une solution. C'est pas problème, résolution de problème.
Ouais, c'est C'est vrai. d'abord de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe en elle, ses émotions, ses sentiments. Et ça, c'est très, très important. D'où le fait que quand elle a un problème, elle va avoir tendance à en parler à son conjoint. Euh, et lui, il va venir avec ses gros sabots de solutions et c'est pas ce qu'elle demande. Ouais. D'où cette incompréhension, mais on va le voir après. Mhm. Et donc, autant on a dit que l'homme préfère aller réfléchir seul, autant la femme, elle réfléchit Mhm. en partageant son problème. Exactement. Euh, le fait de parler son état d'âme, ça permet vraiment de clarifier ses pensées. Mhm. C'est vrai qu'on se reconnaît Alors, beaucoup quand bah, tu es on se reconnaît énormément, spontanément. ouais, même si c'est schématisé, ouais, c'est quand même assez vrai. Mhm. Bah, moi, j'ai une tendance quand même à être un peu dans la grotte, C'est vrai? tu vois? Oui. Ok. C'est-à-dire que mes problèmes, j'aime bien d'abord, moi toute seule, j'aime pas trop qu'on vienne me parler tout de suite. Mhm. Mais c'est pas tout le temps. Mais c'est pour dire en fait que ça veut pas dire que dès qu'il y a un problème, parce qu'on est une femme, on va vouloir aller parler de notre problème et en parler, en parler, en Oui, parler. bien sûr. Mais quand même de manière Mhm. générale. Enfin, Tendance générale. il y a un moment, on a besoin d'en parler quand même. Mhm. Alors, alors comment, alors comment chacun de son côté, homme et femme, peut sentir que l'autre l'aide, le soutient et finalement lui montre un petit peu son amour. Alors, en fait, le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir aider l'autre à la manière dont nous, on se sent aidé Mhm. ou soutenu. Exactement. Et donc, si on a bien compris l'image d'avant, la grotte et la vague, euh, il faut donner à l'autre ce dont l'autre a besoin et non pas la manière dont on fonctionne. Ouais. D'où le fait de devenir bilingue. Donc, on a notre propre langage, mais il faut absolument apprendre le langage du Mhm. conjoint. Et juste, je fais Alors, oui, une petite aparté sur ça, parce que voilà, je peux pas m'en empêcher. Et en même temps, je me dis, c'est logique. Subhanallah, c'est un peu quand la même chose, lorsque le professeur Salem, il nous dit ouais, c'est vrai. quand il nous parle de l'Dawa, etc., en fait, quand on lit un peu des récits au niveau de comment il faisait la Dawa, comment il appelait les gens à la religion, subhanallah, moi, un truc qui m'a toujours scotché, c'est que il parlait pas de là où lui était. Il se mettait toujours, même physiquement, au niveau des personnes avec qui il dialoguait. Si c'était des enfants, déjà, il se Ouais, mettait à leur niveau. ouais, C'est très, on peut dire c'est bête, mais c'est très symbolique, tu vois. Par ouais, exemple, j'avais appris aussi que lorsqu'il voulait faire le dawa avec des bédouins, des personnes pas très civilisées, entre parenthèses, il avait appris des mots de leur langage pour mhm, créer cette. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le fait de ouais, d'aller vers l'autre et pas de venir avec ses gros sabots, comme tu l'as dit, bah, c'est comme si, c'est comme ça. Non, je me mets à ta hauteur et c'est à partir de toi que je vais t'amener l'info. Et ça, c'est mhm. incroyablement efficace. Subhanallah. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc, pour justement essayer de se mettre un petit peu à la place de l'autre et voir comment on peut l'aider. Donc, en général, les femmes, pour aider leur mari, leur Mm. conjoint, elles aiment donner des conseils, l'aider à s'améliorer, Ouais, l'aider à évoluer. Et ça l'agace ouais. en général, ça l'agace. Parce que c'est comme si lui, le message qu'il reçoit, c'est je ne suis pas accepté comme je suis, Mm. donc je vaux rien, donc je ne suis pas assez. Parce que lui, il a besoin d'accomplir. Il a besoin, en fait, quand la femme est en haut de sa vague et enfin, du coup, est plus heureuse, il prend ça pour lui, à son propre compte. C'est j'ai réussi. Par rapport à ce que j'ai mis en place, j'ai réussi à la rendre heureuse. Et inversement, quand on est en creux de vague et qu'on se plaint de tout, quand je dis se plaindre, euh, lui, il va prendre ça comme une critique, alors que nous, on a juste besoin de parler de nos émotions et de ce qu'on ressent et de ce qui va pas. Et lui va le prendre comme une critique personnelle. Mhm. Et donc, c'est comme si on remettait en cause un petit peu sa façon de nous Ouais, rendre heureuses ou c'est ça. de mettre en place les choses pour nous rendre heureuses. Donc, il faut faire attention. Alors, il faut faire attention à ce que la femme ne soit pas toujours en train de vouloir améliorer et conseiller, parce que ça diminue en fait l'homme qui est en face. Ouais, Et l'homme, en fait, il doit comprendre que s'il s'en va dans sa grotte sans parler, l'autre se sent complètement abandonné. ouais. Subhanallah. Voilà. Donc, en comprenant tout ça, je pense que c'est bien aussi de présenter ce livre déjà jeunes, aux adolescents ou aux jeunes couples, etc. Ça pourrait éviter quand même des malentendus. Mhm. Euh, Ouais, c'est un bon. alors, d'accord. Donc, par
exemple, comme on disait, s'il y a un conflit, l'homme, il va avoir tendance à vouloir se retirer dans sa grotte. Le souci, c'est qu'elle, elle va se dire, oh mince, il faut qu'on communique, c'est comme ça qu'on va y arriver et qu'on va sortir de la dispute. Donc, elle va vouloir aller le chercher dans sa grotte et le retirer de sa grotte pour l'aider. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas faire. Parce que les hommes, entre eux, ils se respectent là. Quand ils se retirent, ouais, voilà. C'est ça le Il est pas chiffre. mal ta couverture. Oui. Tu sais, quand ils se Et retirent. ouais, quand ils se retirent dans sa grotte, les hommes entre eux, ils se laissent tranquilles en fait. Ils se laissent digérer les informations. Mhm. La bonne solution. Alors, quand il y a des difficultés comme ça de communication entre hommes et femmes, il faudrait que. Alors, attendez. J'essaie de raccourcir le résumé. Mhm. Ok. Donc, les erreurs, en fait, il n'y a personne qui fait quelque chose de mal, en fait. Oui. Apporter des solutions sans qu'on demande, c'est pas un mal. Et apporter des conseils sans qu'on demande, c'est pas mal non plus. Donc, Mhm. tout est bien, en fait. Il y a pas un fonctionnement qui est mauvais. Et d'ailleurs, il faut les deux fonctionnements pour que les choses avancent tout en étant dans la sérénité. Par exemple, un homme, lui, s'il veut juste atteindre un objectif, euh, c'est bien, mais en même temps, il sait où il va, mais en même temps, il n'y a peut-être pas le plaisir sur le chemin. Et la femme, elle, si elle dit, on sort, on va n'importe où, juste ce qu'elle veut, c'est la compagnie, Ah, moi, c'est ça. c'est bien, mais il faut savoir aussi où on va. Donc Il faut les deux sont vraiment, ouais, les deux sont vraiment juste une petite complémentaires. anecdote à ce propos. C'est trop Oui, drôle parce que et je le vois, mon père, il répond de la même façon à ma mère. Ma cousine, son copain, c'est pareil. Et moi, mon mari, c'est la même chose. Des fois, je lui dis, viens, on va juste se promener, on va faire un tour, on va prendre l'air. Il dit, mais tu veux qu'on aille où? J'ai dit, mais je sais pas, juste on marche, c'est pas grave, c'est pas important. Il dit, oh ben non, moi, si je sors, c'est pour aller quelque part. Et du coup, je me dis, c'est ok, ça. je vais mettre une destination comme ça, il est content, mais en même temps, on marche et moi, je suis content. Je me dis, mais c'est trop drôle comment on fonctionne différemment, subhanallah. Oui. Incroyable. Et moi, je pense pas que ce soit. Alors, il y a toujours un côté évidemment sociétal, on va dire. Il y a l'éducation, il y a l'environnement social. Bien sûr que ça va former des mentalités. Mais moi, j'ai 5 filles et un seul Ah garçon. oui. J'ai pas et je sais pas faire avec un garçon. Donc, je découvre aujourd'hui comment fonctionne vraiment un homme dans sa tête. Je l'ai pas éduqué en étant un garçon. Mais je vois pourtant, parce que là, il a 17 ans, je vois pourtant les traits qui se développent chez lui et qui sont inhérents à sa masculinité, sans Ah que moi ouais. je l'ai poussé à Comme ça. quoi, Ouais. Et toi, pourtant, il est entouré de 5 filles. de Hein. filles, bah oui, subhanallah. Voilà. Donc, il pourrait, on peut dire qu'au niveau de l'environnement, et puis bon, aujourd'hui ça va, et c'est vrai qu'il côtoie plus de garçons, il est dans un lycée assez masculin, mais jusqu'alors, non, pas vraiment. Par exemple, la communication, c'est-à-dire que moi, s'il y a des choses que j'ai envie de cadrer là tout de suite, je vois qu'il va se retirer, je le vois, hein, il va donner des réponses très lacunaires, tu Ouais, vois. Ouais, ouais, ça. non. Et en fait, s'il a décidé de pas parler, ça n'ira pas plus loin. Mais après, il va revenir, Ouais, ouais, c'est ça. tu vois. Subhanallah. Après, il va revenir. Mais ils sont très. On parle s'il y a besoin de parler. Si je me sens pas Ouais, attaquée, tu vois, parce ouais. que nous, on a une façon de faire, peut-être qui parfois, c'est à chaud et tout ça, et puis avec nos émotions, ça peut paraître une attaque, Et alors que pas du tout, ou une critique. Ouais, voilà, par exemple, dans ce sens-là. Moi, je l'ai pas habitué à jouer aux petites voitures, avec des poupées à la maison, mais et là, il est en mécanique. subhanallah, tu vois, c'est vraiment Tu ça vient vois, de la fitra, et en fait. j'ai pas cherché, alors pas du tout, parce que moi j'avais un frère élevé aussi qu'avec des filles, et mon frère s'habillait avec nos vêtements, il se maquillait, il s'amusait, tu vois. Ouais. Donc ça dépend en fait quand même. Mais maintenant aujourd'hui, aujourd'hui en fait, comment dire, euh, je vois aussi tous les traits de masculinité chez mon frère. Enfin, quand je lis le livre, bah forcément on fait tout notre entourage en fait, Ouais, ouais, c'est et vrai. donc on comprend mieux. Et donc on comprend mieux. Mm. Voilà. Donc, oui, un homme, pour qu'il se sente apprécié, aimé, il a besoin en fait de sentir que l'autre lui fait Mm. confiance. C'est vraiment la valeur numéro un. C'est fais-moi confiance, ça va aller, fais-moi confiance. Et donc, s'il sent que l'autre vient l'envahir dans son territoire et lui proposer des conseils sans qu'il ait demandé quoi que ce soit, c'est comme si elle ne lui faisait pas confiance. Donc, il se sent pas aimé D'accord, ok. à C'est- ce moment-là, pas du tout. Mm. Et
alors il parle de vénusienne, bon, je vais dire une femme ou une vénusienne, quand elle a besoin, pour se sentir aimée, elle a besoin en fait d'une écoute active. Voilà. Donc d'être juste écoutée, pas interrompue pour fais ci, fais comme ça, tu verras, ça va s'arranger, c'est rien. Ouais. Voilà, juste entendu. Mince, je vais remonter sur ma page. Alors là, je vais donner un petit peu. Donc, j'ai fini avec le résumé du livre Tu veux, je peut-être que je conseille. avant, Oui. peut-être l'introduction de John Gray, ou alors est-ce que c'est Ah oui, bien sûr. Ouais, quand même un petit peu. Bien sûr. Ouais, quand même. Qu'on sache qui c'est. Donc, John Gray, il est né à Houston, donc aux États-Unis, en 1951. Donc, son livre, il a été écrit en 92, donc ça fait déjà un petit moment. Il est essayiste américain et il est auteur de livres de développement personnel. Donc, on voit bien avec là, ce livre-là, c'est vraiment des livres de bien-être au niveau de la communication, au niveau des relations sociales, etc. Et du coup, il a atteint la célébrité avec cet ouvrage-là. Donc, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Et en fait, dans ses livres, il popularise une théorie qui, encore une fois, on ne peut pas faire autrement que faire le rapprochement, se rapproche de celle de notre djinn, puisqu'il dit qu'en fait, étant donné leur complexion et leur histoire, l'homme et la femme ont hérité de structures physiques et psychologiques différentes, psychiques différentes, qui les amènent à des conceptions de vie et à des comportements différents, ce qui est logique. Même les situations anodines du quotidien, là, comme tu l'as dit, par exemple, tu veux discuter avec ton fils, ben lui, il va répondre des réponses lacunaires, tandis que si tu avais peut-être discuté avec ta fille, elle aurait peut-être beaucoup plus développé. Voilà, même dans les situations anodines, ces différences-là, elles se ressentent. Et en fait, lui, ce qu'il préconise, voilà, comme tu l'as dit, hein, c'est au lieu d'effacer ces différences, comme on essaye de le faire de plus en plus ces derniers temps, hein, c'est très actuel malheureusement, et ben en fait, le mieux, c'est de les connaître, de les accepter, et même de les transformer en atouts. C'est-à-dire de s'en accommoder, en fait, de se dire, bah, par exemple, voilà, là, mon mari part dans sa grotte pour réfléchir. Bah, essayer de s'en accommoder, en fait, essayer de trouver un rêve de cette situation. Bah, moi aussi, je pourrais peut-être me mettre de mon côté. Tu vois, sans forcément altérer sa nature. Sinon, on a besoin de parler, on parle. Mais essayer de tirer, comment on dit, son aiguille de la botte de foin, en gros. Et l'enseignement de John Gray, il vise principalement à instaurer la paix dans les ménages. Bon, j'espère qu'il a réussi parce qu'il a fait un carton complet avec son livre. Il y a beaucoup de témoignages quand même. Hein. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont suivi leurs ateliers, enfin ces ateliers dans ces années-là, qui suivent les enseignements. Ça a été quand même vachement repris. Alors il n'y a rien, il n'y a pas de baguette magique, donc on ne dit pas que ça va révolutionner comme ça les foyers. Mais je pense que c'est vraiment des clés importantes. Très, très important. Et c'est des clés qui sont, je suis d'accord, et c'est des bases en fait, sur desquelles partir. C'est des choses que je pense qu'on doit mettre au fondement de notre couple dès le début. Et donc, du coup, donc, sa théorie-là, elle a fait son succès parce que, comme tu l'as bien dit, il l'a fait de façon très pédagogique en parlant de deux planètes, Mars et Vénus. Et du coup, même les plus jeunes, ils comprennent très facilement, en fait, parce que cette métaphore-là, elle est parlante. Et en plus, moi, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que le fait de dire que les hommes parlent une autre langue, le fait de dire qu'il faut être bilingue, c'est comme si on l'accepte mieux. Tu vois, je sais pas s'il avait dit, par exemple, il faut que vous compreniez comment ils sont, il faut que vous compreniez leur... J'aurais pas, je sais pas, ça m'aurait pas parlé autant que le fait de se dire, bah, je vais dans une autre planète, je dois apprendre une langue. Tu vois, c'est moins agressif. Et pour l'autre, ouais, tout à fait. Il impose moins quelque chose, je trouve, en parlant comme ça. Ouais. Donc voilà, John Gray, il a publié donc en 1992, il a publié beaucoup d'autres ouvrages. Je pense qu'il est encore vivant. Et oui, il est encore vivant et il y a pas mal de vidéos sur YouTube où il parle, où il fait des conférences ou enfin des vidéos où il parle de son enseignement. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Et il parlait aussi tout à l'heure pour l'image de l'homme, il parlait de la grotte, mais aussi de l'élastique, c'est-à-dire que à un moment, il va avoir besoin en fait de s'éloigner et en fait, il va s'éloigner pour mieux revenir, comme un élastique en fait. Et si on laisse pas cet élastique se tendre, il n'y a pas de tension, donc qui s'éloigne en fait. Il n'y a pas de cette tension et donc il n'y a pas. En fait, après, si on empêche le fonctionnement de l'autre, il va être là mais éteint. Tu vois, il n'y aura pas cette tension en fait qui est bénéfique. Qui est bénéfique, oui. Alors, ce que je voulais rajouter, j'ai bien aimé en fait l'image que tu as mis en story. Et alors, ça peut parfois être un peu stéréotypé ce livre, et en même temps,
Est-ce que ce sont des stéréotypes blessants ou qui font du mal à qui que ce soit? Moi, je suis pas sûre, parce qu'après, à aucun moment, il dit, il enferme quelqu'un dans une case non plus, tu vois. Mais comme tu disais, en fait, on a deux couleurs et les deux pôles, en fait, c'est comme un aimant, en fait. Plus la polarité est forte et puissante, c'est-à-dire plus il y en a un qui va être dans son masculin et l'autre dans son féminin, et plus l'attraction va être forte. Comme un aimant, en fait. Comme un aimant. Alors que finalement, si on est sur une espèce de neutralité, bon, on est 50-50, on est exactement, voilà. En fait, il y a plus cette force d'attraction. Oui. C'est vraiment, et il n'y a pas que lui qui en parle, hein, il y a beaucoup d'autres études. Après, bon, chacun a son avis en fait, hein, parce qu'il y aura d'autres études qui vont certainement corroborer d'autres avis. Mais moi, je suis plutôt sur ça et sur le fait que on peut toujours changer le physique par la chimie, les hormones, les opérations, les vêtements. Voilà, on peut le maquillage. Enfin, on peut transformer la biologie comme ça. On peut transformer peut-être la manière de parler. Mais ce qu'on peut pas transformer, c'est ce qu'il y a dans le cœur, c'est la fitra, tu vois. C'est-à-dire que je sais pas si un jour on va faire une expérience dans ce sens-là, vraiment, comment dire, élever par exemple un homme qu'avec des femmes, voir si vraiment il devient absolument comme ça. Ouais. Moi, ce serait une expérience quand même. Enfin, je pense que ce serait un peu cruel, hein, comme il y a eu des expériences des fois en psychologie un peu cruelles. Mais voilà, moi je pense qu'il faut. Ce sera intéressant de voir le résultat. Oui, parce que et en fait, c'est pas parce qu'on a du féminin et du masculin en soi. Par exemple, tu vois, on a des minéraux en nous aussi. Mais je ne suis pas un saphir, tu vois. Ouais. Pourtant, à l'intérieur, je suis faite d'argile. On est fait d'argile, de poussière, comme disaient les chrétiens. Nous, on parle de turab, d'argile. On est fait d'argile et l'argile est composée de minéraux. Mais c'est pas pour ça que je suis un minéral parce que j'ai ça en moi, en fait. Je suis composée d'eau, mais je ne suis pas un lac ou une flaque. Tu vois? C'est ça qui est un peu dommage dans cette coupe. Après, c'est peut-être des exemples un peu bidons, mais moi, ils me plaisent. Ça parle bien, en fait. Et c'est pour ça que je trouvais ça important de le dire. Je trouve que ce livre-là, même s'il est cliché, même si, ouais, il y a le garçon, tu vois, il y a l'homme avec la petite voiture, et il y a la fille avec la poupée. Bon, ok, c'est vrai, c'est cliché. Mais je trouve qu'on a besoin de ça, en fait, dans une génération, je le dis toujours, hein, mais en fait, qui tend à gommer toute différence, en fait, on essaye de tout gommer, de tout rendre plat, neutre, semblable. Et non, en fait, surtout nous, on est musulmans, on sait que non, on est. Et puis finalement, c'est du politiquement correct, oui, tout ça. Finalement, c'est du politiquement correct. Et au nom et le politiquement correct est en train de devenir une idéologie et non pas quelque chose de pacifique pour pacifier les différences. C'est devenu une idéologie dans laquelle, en fait, ne soient pas différents, soyons tous pareils. Et donc, on pourrait se demander, mais alors, dans cette idéologie, mais est-ce que tu as un problème avec la différence? Avec quelque chose qui est complètement différent. Après, moi, tu vois, par exemple, sur le fait si on parle de théorie du genre, chaque personne dans son intimité, on va pas aller voir ce que chaque personne fait dans son intimité. Moi, ce qui me pose problème, c'est quand on essaie de convaincre l'humanité d'entrer dans une certaine forme d'intimité ou d'idéologie. En fait, c'est plutôt cette tentative de convaincre à tout prix, en fait, ce lobby, en fait, qui me dérange. Après, les gens dans leur vie privée, c'est leur vie privée, clairement. Mais pourquoi vouloir je dirais, c'est imposer. Ouais, voilà. Et bon, on va peut-être pas rentrer trop dans ce débat parce que. Non, mais c'est paradoxal parce que c'est. Non, il faut en parler. Moi, je trouve on est dans une ère de la déconstruction. Il n'y a que du social, il n'y a plus de biologique, il n'y a plus de si. Si je suis un homme, en vrai, je peux être une femme, je peux être une chaise, voilà, je peux être un oiseau, ce que je veux. Mais en même temps, donc, tu dis quelque part, c'est bien parce qu'il prône la tolérance, chacun est comme il est. Mais au final, quand toi, tu refuses ça, ils font
ils font montre d'intolérance à ton égard. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Donc, c'est comme les joueurs de foot où on leur a demandé récemment, je ne sais plus à quel club et quel championnat, enfin je sais plus, mais c'est récent, il y a peut-être un mois ou deux, on a demandé à des joueurs de foot de brandir le drapeau LGBT. Et en fait, si tu veux pas le faire, en fait vraiment on est comme dans, je suis désolée, c'est des idéologies, c'est ce genre d'idéologie qui mène au nazisme, et je parle cash, mais qui mène au nazisme ou à d'autres idéologies dictatoriales. C'est tu n'es pas pour moi, donc tu es contre moi. Est-ce que je peux ne pas être contre toi, mais ne pas avoir envie d'être dans ton combat non plus, tout simplement, parce que exactement. c'est une identité que tu revendiques à te balader quelque part avec un C'est drapeau, ça qui se dérange. à offrir ton image Tout le dans côté ce idéologique. combat-là, à associer ton image. Ouais. C'est ça. Et donc après, ça fait tout un débat en disant c'est des homophobes. Qu'est-ce que vous en savez? C'est quoi homophobe? C'est quelqu'un qui a peur de l'homosexuel. Phobie, une phobie, c'est une peur incontrôlée. Voilà. C'est ça une phobie. Ouais, c'est Une ça. peur incontrôlée basée sur l'ignorance. Alors, donc, si on n'est pas d'accord avec ce combat-là, parce qu'on, par exemple, moi, je suis pas d'accord vers quoi ça va mener, même auprès des écoles, ça ne veut pas dire que je suis homophobe. Moi, Mais non, j'ai pas peur. En fait, tant c'est pas pis. une question d'avoir peur ou une question de vouloir faire du mal ou de vouloir attaquer. C'est pas une question de. C'est juste, est-ce que c'est en fait très très clivant en fait. Ouais, C'est t'es avec moi ou t'es ouais, c'est contre ça. moi. Et t'as pas le droit de penser à autre chose. Exactement. Enfin voilà. Donc moi ça m'a beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce Oui, livre et il y a beaucoup beaucoup de de choses à dire. aborder. Ouais voilà. Mais en tout cas, on espère qu'on vous aura donné envie de découvrir ce livre. Pour moi, il est essentiel. C'est un petit livre de poche. Ça coûte 7 euros. C'est rien du tout. Vous l'avez dans votre bibliothèque à vie. Vous la passez après à vos enfants, à vos amis, à n'importe qui, vos voisins. Mais c'est vraiment un livre, je trouve, qui ouvre les yeux et qui permet de mieux comprendre les relations humaines, donc conjugales. Ouais, Et puis, je dirais même pas que conjugales, je dirais même avec votre papa, qui est un homme, votre frère, ouais, c'est pour les ça. femmes qui nous écoutent, et inversement, en fait. Hein. Voilà. Ouais, Pourquoi je l'ai maman, elle a toujours beaucoup des aimé, ouais. émotions, ben, vous comprendrez. Ouais, c'est ça. Et je trouve que, juste pour très vite dire les choses, j'ai Oui. beaucoup aimé cet ouvrage. Et je trouve que, moi, personnellement, il m'aide dans ma vie de couple. Ça, je vais le dire honnêtement. Et je trouve qu'il Mhm. donne des clés qui sont vraiment efficaces, qui sont des fois un peu clichés, mais qui sont très efficaces. Oui. Et je trouve que c'est un peu un best-seller, comme tu l'as dit, qu'on doit tous avoir, comme, je sais pas, comme on doit tous avoir vu Titanic, comme on doit tous avoir lu Les Misérables, j'en sais rien. Mais ça, au niveau des Mhm. relations de couple, c'est vraiment un best-seller. Et j'étais un peu contente parce que j'en ai parlé à une de mes proches et ça a un peu révolutionné sa façon de penser. Elle était très. Donc je me Alhamdulillah. dis, c'est bien, j'ai réussi à faire ma petite dawa à ce niveau-là. Donc oui, comme Alhamdulillah. l'a dit Anna, Ouais. c'est pas du tout cher, c'est un livre de poche, vous pouvez le retrouver partout tellement il est connu. N'hésitez pas à Ouais. le commander, c'est vraiment un achat utile. Après, vous l'avez en PDF gratuit sur Internet Oui. pour ceux qui aiment bien lire sur écran. Moi, j'aime bien le papier, en tout cas. Et Alors, on va vous êtes terminer peut-être avec actualité. l'actualité. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'en ai pas. Je suis toujours en exposition. Non, c'est toujours la même chose. Donc, j'expose toujours à Tourcoing. Je pense encore pour 3 mois, Inch'Allah. Et vous pouvez toujours retrouver mon livre Les portes s'ouvrent de l'intérieur, toujours sur Amazon. Mais j'essaierai de le mettre en vente ailleurs. Voilà, donc avec des poèmes si vous aimez la poésie et une page à chaque fois avec une plume à côté de chaque poème pour vous exprimer vous aussi et vous inciter à marquer vos pensées. C'est un journal intime partagé. Voilà comment je l'ai conçu. Ok. Et pour moi, c'est Et toujours la toi? même chose. Mes livres, ils sont disponibles sur Atramanta. Donc, j'ai mon compte YouTube qui est toutes les semaines réapprovisionné de nouvelles vidéos. Et là, restez Mhm. connectés parce que dans les prochains mois, bon, le prochain livre arrive. Là, c'est sûr, Inch'Allah, il va arriver. Mais Inch'Allah. ça se compte en termes de mois. Quelques mois, je pense. On a Et c'est hein. Ouais, en termes de mois. Parce qu'il y a beaucoup de. En fait, en vérité, le plus important, c'est d'écrire. Mais après, il y a tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'est compliqué. Donc, oui, c'est clair. Eh restez ben, connectés. Et juste peut-être, Anna, il faudrait préciser que pour l'été, alors, comment on fait pour Allo pour cet été? oui, alors mois de juillet, on prend des vacances, Oui, donc il n'y aura pas d'émission en juillet. Mais fin août, Inch'Allah, on reprend. on reprend l'émission. Pour l'instant, on ne sait pas. Par exemple, en fait, on fonctionne beaucoup quand même à l'intuitif et à ce qui se passe dans le moment, dans nos vies, etc. Et c'est vrai que ce livre-là, il est venu spontanément par rapport aussi à l'autrice qu'on a interviewée le mois précédent, Ok. autrice
nomade, voilà, qui dans son livre parlait pas mal. Alors même si c'est une autre approche, hein, c'est pas avec la même approche, mais parlait des relations de couple. Et donc voilà, pour le mois d'août, eh ben surprise, on ne sait pas encore. D'accord, Voilà. on va réfléchir. Bah, si tu Alors on veux, terminera avec une citation de John Gray oui. que j'ai trouvée très belle et qui dit: l'amour est saisonnier. Au printemps, il est facile. En été, il demande du travail. En automne, il est généreux et il récompense. Et en hiver, il commande le renouveau par le vide. Et si vous voulez comprendre cette citation, qui est vraiment à la toute fin du livre, dans les dernières pages, lisez le livre. Après, vous voyez, vous pouvez marquer, fluoter et voilà quoi. Ouais, je pense. Ouais. En tout cas, moi, c'est un livre que j'aurais aimé lire beaucoup plus tôt. Je l'ai lu il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps finalement. Et je pense un livre à lire de toute urgence pour les personnes, même si vous n'êtes pas en couple et même si vous ne voulez pas être en couple, pour comprendre les hommes ou les femmes de votre entourage. Oui. Voilà. C'est quand même, mine de rien, la seconde moitié de l'humanité, donc ce serait bien d'un jour essayer de les comprendre, parce qu'on est condamné à vivre avec eux. Hein, donc, allez-y. Exactement. Exactement. Merci pour cette conclusion. Merci à toi. Pas de rien. On se retrouve au mois d'août. Bonnes vacances. À bonnes vacances à tous, Inch'Allah. Salam alaikum. À bientôt, Inch'Allah.